Alléluia. Si tu es content, acclame mieux que ça. Praise the Lord. Que le Seigneur te bénisse. Élève ta Bible vers lui en disant ces paroles de foi. Dis Seigneur, merci pour cette Bible. Je l'aime beaucoup parce qu'elle contient ta parole. Ce matin encore, mon cœur est ouvert et disposé. Enseigne-moi et change encore ma vie. Au nom de Jésus, dis-moi un bon amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comment marcher dans le surnaturel? Alléluia. Amen. Comment marcher dans les miracles? Nous avons vu que le surnaturel est réel. Amen. Amen. Vous êtes ici. On a vu que le monde invisible est plus réel que le monde visible. Praise the Lord. Hallelujah. Alléluia. Amen. Et on a vu que c'est le monde invisible qui conduit et qui dirige ce monde visible. Nous avons vu que si tu veux vaincre, gagner dans ce monde, il faut que tu apprennes à marcher dans le surnaturel. Si tu ne gagnes pas spirituellement, tu ne peux pas gagner physiquement. C'est pourquoi on prie pour quelqu'un. Quelqu'un qui n'enfantait pas. On prie pour lui. Et la personne va, elle tombe enceinte. On a manipulé le spirituel. Et physiquement, sa vie a changé. Quelqu'un cherche emploi, il ne trouve pas. On prie pour lui. Et il réussit à un concours. Donc le spirituel domine le physique. Et on a vu que Dieu est esprit. Et c'est lui qui a créé tout ce que nous voyons. Alléluia. Amen. Ce que nous touchons, c'est Dieu qui a créé ça. Mais lui-même, on ne le voit pas. On a vu que la parole de Dieu, c'est un esprit. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc quand la parole qui est esprit rentre en toi, elle réalise ce qu'elle dit. C'est pourquoi on enseigne aux gens, ils croient et leur vie change. Et on a vu que la meilleure façon de marcher dans le spirituel, c'est avec les dons du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et la dernière fois, on a vu 2 dons. Amen. Amen. On a vu la parole de sagesse qui nous facilite la vie. Et on a vu la parole de connaissance qui nous aide à prendre les bonnes décisions. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Aujourd'hui aussi, on va voir 2 dons. Et on a vu que les dons là, c'est pour nous. Amen. Amen. C'est pour nous tous. Ce n'est pas pour certains pasteurs ou certains chrétiens spéciaux. Non. Donc ouvrons dans 1 Corinthiens 12. C'est là où se trouvent tous ces dons. Ils sont au nombre de 9. 1 Corinthiens chapitre 12. Je vais vous expliquer quelque chose. Et puis on va commencer par voir les 2 dons. Tout le monde a ouvert 1 Corinthiens 12. On va lire premièrement le verset 1 et les versets 7
au verset 13. Amen. Amen. 1 Corinthiens 12. Le verset 1er. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Amen. Amen. Paul dit de ne pas oublier les dons. De ne pas fermer les oreilles à propos des dons. De ne pas fermer les yeux. La dernière fois, j'ai dit pardon. Tu peux ignorer le nom du président du Togo. Parce que beaucoup ne savent pas qui est le président du Togo. Les gens pensent que c'est Faure Gnassingbé. Non, c'est pas Faure. Faure n'est plus président du Togo. Ça, tu peux oublier. Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne le savent pas. Amen. Ça, c'est pas grave. Mais si tu oublies sur les dons, c'est ça qui est grave. Paul dit, pour ce qui concerne les dons, frères et sœurs, n'ignorez pas ça. Parce que si tu ignores ça, tu peux aller te marier à un sorcier, à une sorcière, et tu vas souffrir. Si tu bafoues, si tu négliges ça, si tu ignores ça, tu peux aller faire commerce avec un voleur. Il va prendre ton argent et fuir. C'est pourquoi Paul dit, en tant que chrétien, n'oubliez pas les dons spirituels. Ils vont vous aider. Regardez le verset 7. Il dit, or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc les dons du Saint-Esprit viennent pour un profit, pour l'utilité commune. Ça va te servir, ça va servir ta famille, ça va servir l'église, ça va servir ta communauté. Les dons là, c'est pour nous servir. Verset 8. Or, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Le premier don, c'est la parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Parole de connaissance. Le deuxième don. Amen. Amen. Selon le même esprit. Donc ces cadeaux, c'est l'esprit qui les donne. C'est clair? Est-ce qu'on les achète? Est-ce qu'on achète? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on les achète? Que quelqu'un dise, c'est l'esprit qui donne. Amen. Amen. 9. À un autre, la foi. Le troisième don, c'est la foi. Que quelqu'un dit la foi. Par le même esprit. À un autre, le don des guérisons. Dis don des guérisons. Alléluia. Amen. Par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. Dis don de miracle. Alléluia. Amen. À un autre, la prophétie. Dis avec ma prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Dis discernement des esprits. Et à un autre, la diversité des langues. Dis diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Amen. Amen. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Regardez le verset 12. Car comme le corps est un,
et a plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Dites-moi amen. Paul dit, comme le corps est un, mais il a beaucoup de membres. Il y a l'oreille, il y a l'œil, il y a le doigt, il y a la main, il y a le pied, il y a le genou. C'est comme ça aussi en Christ. Que nous tous, ici là, en tant que chrétiens, nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit. On a été abreuvés. On nous a donné l'esprit de boire. Nous tous ça, pour former un seul corps, qu'on appelle le corps de Christ. Maintenant, il a pris l'exemple d'un corps humain. Si tout de suite tu vois une fille, elle a les seins, tu vas dire, elle fait quoi avec les seins? Tant qu'elle n'a pas accouché, on ne verra pas l'importance des seins. C'est quand elle va accoucher un bébé et qu'il faut que le bébé tête, que tu verras que c'est pourquoi Dieu l'avait donné les seins depuis la naissance. C'est comme ça le Saint-Esprit. Tous les dons qu'il donne, les 9 dons, ils sont importants. Mais il faut que le bon moment arrive. Si ça n'arrive pas, tu vas te demander c'est quoi l'importance. Parole de sagesse, c'est quoi? Parole de connaissance, c'est quoi? Mais quand le moment arrive, par exemple, tout de suite tu es au carrefour, tu ne sais pas passer à gauche ou à droite. Soit tu veux te marier, il y a 3 personnes qui sont venues, qui se ressemblent. Tu ne sais pas parmi eux là, c'est qui choisit. C'est à ce moment que tu vas te rappeler, il me faut un don. Regarde, si nous ignorons les dons, quand tu vas arriver au bon moment, tu peux mourir. Il y a des maladies incurables, vrai ou faux? S'il n'y a pas le don de guérison, maladie incurable là, vous ne savez pas que tous ces gens ils vont mourir. Donc tu vas pas quand tu arrives au moment que tu as attrapé une maladie incurable. Comme j'avais les hématies, c'est à ce moment que tu auras besoin d'un don de guérison ou d'un don de miracle pour t'en sortir. Maintenant, n'attends pas que le problème arrive avant que tu ne commences. Chez quel pasteur je vais aller pour courir de gauche à droite? Prépare-toi avant que le problème n'arrive. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tous les dons sont importants. Au bon moment, ils vont se manifester. Dis-moi amen. Un temps arrivera, tu auras besoin du don de guérison. Un temps arrivera, tu auras besoin d'un miracle. Parce que tu sais que là où tu es arrivé, si Dieu n'intervient pas, je vais vous donner un témoignage ici. Il y avait une réunion au palais. Le président devrait être là. Praise the Lord. Et on a interdit même ceux qui travaillent de ne pas aller avec les portables. Quelqu'un qui travaillait à la justice, il est allé avec son portable. Ce n'était même pas sur silencieux. Et après tout le portable sonne. Waouh! La salle a bougé. On est venu là. On est venu l'enlever. C'est fini. Directement en prison. Sa maman. Et
Elle savait qu'ici, là, il n'y a rien à faire. Parce qu'on ne blague pas avec la sécurité du président. Dans aucun pays, on ne blague pas ça avec ça. Et la maman savait que son fils, là, c'est fini. Mais quand ça, elle était dépassée, elle a cherché un pasteur. Elle dit, pasteur, j'ai un problème. Mon fils est en prison à cause de ça. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut un miracle. Parce que quand Dieu intervient dans ton problème, quand Dieu intervient dans ta guérison, quand Dieu intervient, c'est toujours un miracle. Parce qu'on ne voit pas Dieu. Donc quand l'esprit vient, tu as un problème, tu cries. Et Dieu vient résoudre. C'est toujours, il ne va pas utiliser les méthodes des hommes. Non. Praise the Lord. On a prié pour cette dame. Dans la semaine, on a libéré son fils. Tout le monde savait que ici, là, c'est un miracle. Praise the Lord. Tu auras besoin d'un miracle tôt ou tard. Tu auras besoin d'un don tôt ou tard. C'est pourquoi Paul dit, n'ignorez pas ça. Dis, j'aurai besoin d'un don. Donc c'est comme ça. Aujourd'hui, regarde, tout de suite là, je tiens un micro avec la main gauche. Actuellement, la main gauche a son importance. Mais parfois, tu vas te demander quelle est son importance. C'est que le bon moment n'est pas arrivé. Quand le bon moment arrive, parfois tu vas te demander le pied. Quelle est son importance? Les yeux peuvent voir le danger qui arrive. Ils peuvent voir ça. Le danger arrive. S'il n'y a pas les pieds pour courir, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez qu'ils sont complémentaires. C'est comme ils ne comprennent pas. J'ai dit, tout de suite là, tu peux voir la voiture qui roule. Si tu n'as pas les pieds pour fuir, ça va t'écraser. C'est là où tu vois que mes pieds là, Dieu m'a donné ça. C'est important. C'est comme ça tous les dons que Dieu nous donne, qu'il donne à l'église, les 9 dons là, ils sont importants. Si tu n'es pas en danger, tu ne sauras pas qu'ils sont importants. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Parfois tu vas te demander pourquoi. Regarde, sur l'œil là, il y a les sourcils là. Praise the Lord. Tu vas te demander quelle est leur importance. Ils ne sont pas là-bas inutilement. Dieu les a placés là-bas. Si tout de suite tu travailles, tu sues. La sueur là, c'est un poison. Donc, les sourcils là, ils vont dévier la sueur pour que ça ne rentre pas dans les yeux. Parce que les yeux sont très sensibles. Donc si tu ne sais pas ça, tu vas coiffer tes sourcils. Et après quelques années, tu as un problème d'yeux. C'est comme les femmes qui se dépigmentent. Après tout, elles attrapent certaines maladies. Le corps n'a plus les moyens de défendre. Tout ce que Dieu a mis, c'est important. Que même les organes les plus petits là, on prend soin d'eux. Si tout de suite Panari arrête ton petit doigt, c'est là où tu verras que tout le corps va être bloqué. La main ne peut plus travailler. Tu seras couché sur le lit là. Mais avant tu disais que le petit doigt, c'est tout un corps. Donc tous les dons là, praise the Lord, ils sont importants. Au bon moment, chacun va se manifester. Aujourd'hui, on va continuer avec le 3e don, le discernement des esprits. Amen. Amen. On avait dit ils sont regroupés en 3. On avait commencé les dons de révélation. Donc, le dernier don de révélation, c'est le discernement des esprits. Amen. Amen. C'est le groupe des dons de révélation. Ceux qui font les rêves. Praise the Lord. Et ça se réalise.
Si tu pries, les dons là vont se manifester. C'est un signe qu'ils sont déjà en toi. Amen. Amen. On avait parlé de la parole de sagesse. Dieu te montre l'avenir. Et il te dit comment faire pour ne pas tomber dans le piège. Amen. Amen. On a parlé de la parole de connaissance. Dieu te montre le présent. Tu peux voir quelqu'un et Dieu te dit des choses lui concernant. Amen. Amen. Et ça nous permet de prendre les bonnes décisions. Le dernier don de révélation, c'est le discernement de quoi? Des esprits. Discernement des esprits. Ce don-là veut dire quoi? On va le définir. C'est un don qui te permet de reconnaître quel esprit est en train de travailler ici. Le don là, il te rend capable de savoir que ici là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il te rend capable de voir que ici là, c'est l'esprit de Mami Wata. Il te rend capable de savoir que ici là, c'est l'esprit de sorcellerie. Ici là, c'est la clairvoyance. Praise the Lord. Hallelujah. Donc c'est l'esprit de discernement des esprits. C'est une capacité. Praise the Lord. Hallelujah. Tu vas voir quand tu arrives chez quelqu'un. Parfois quand tu arrives chez un pasteur, tout ce qu'il fait là, ça ne te prend pas. Praise the Lord. Hallelujah. Les gens peuvent courir, hein? Mais quand toi tu arrives là-bas, tu ne te sens pas. Tu te sens mal à l'aise. Il peut faire des gymnastiques, mais c'est un don qui est en train de se manifester. Si on l'ignore, ça va nous coûter vrai ou faux? Si on l'ignore, tu vas avaler tout. Quelqu'un vient dire, on va faire commerce. C'est quel esprit qui l'anime? Praise the Lord. Hallelujah. Donc, le don de discernement des esprits te permet de discerner que c'est un escroc. Il veut prendre mon argent pour fuir. Si nous négligeons ces dons, mes amis, nous allons souffrir inutilement. Praise the Lord. Ces dons vont te permettre de voir où investir ou ne pas investir. Praise the Lord. Hallelujah. J'ai déjà dit ici, tu pries pour te marier, et plusieurs personnes viennent. Comment tu vas faire le choix? Tu vas dire que non, celui-ci là, il est ici d'une famille riche. Si tu choisis comme ça, et le païen, comment lui va choisir? Ça veut dire que tu es comme un païen. Jusqu'alors, les gens ne comprennent pas. Il est ici d'une famille riche. Ou bien il est élégant. Ou bien il est beau. Je ne dis pas de ne pas chercher les riches. De ne pas chercher les élégants. De ne pas chercher les beaux. Mais il y a des choses que tu ne connais pas. Il peut être beau comme ça. Peut-être son truc là, ça ne travaille pas. Est-ce que toi là, tu peux savoir ça? Seul l'Esprit de Dieu, qui est Dieu là, il connaît toutes choses. Tu négliges le Saint-Esprit, mon frère, tu risques de regretter des années. C'est la vérité, je vous dis. Les païens, ils regardent. J'ai dit, hier, j'ai demandé à une soeur là. J'ai dit, tu veux te voir. Si 4 personnes viennent, tu vas faire comment? Elle choisit un. J'ai dit, un chrétien ne fait pas ça. Dieu a un plan pour toi. Dieu sait celui ou celle qui va t'aider à accomplir le plan qu'il a pour toi. Ce n'est pas n'importe qui. Il y a quelqu'un, il va te bloquer seulement. Il va bloquer le plan. Sa présence va te bloquer. Tu ne pourras plus avancer. Et je l'ai donné mon exemple. Quand je voulais me marier, il y avait 2 comme ça. Si je n'avais pas prié, praise the Lord. Hallelujah. Hey. Alléluia. Amen. Ce que ma femme a supporté, si c'était une autre femme, elle ne va pas supporter ça.
On va divorcer. Divorcer rapido. Vous n'avez pas vu les pasteurs divorcer. Vous n'avez jamais vu les pasteurs divorcer. Donc, ce qu'on dit là, si le pasteur néglige feu de signalisation, le feu est rouge, il fonce. Tu vas payer les pots cassés. Le discernement des esprits, c'est pour toi. Ça te regarde. Quand tu vas quelque part, ton cœur est triste. En même temps, tu dois prier. Seigneur, pourquoi je me sens mal à l'aise? Tu vas voir que tu es en train d'activer le don là. Praise the Lord. J'ai dit une fois, j'ai conseillé une fille comme ça. Praise the Lord. Et quelqu'un est venu pour la marier. Je lui ai dit, on ne saute pas comme un chien qui a faim. Non. Même si tu as faim là, fais doucement. Heureusement, elle a retenu ça. Et elle a prié. Le gars était chaud. Pour payer la dot, pour faire tout, aller voir les parents. Elle dit non, calme-toi, je vais prier un peu. Elle prie Dieu. C'est lui. C'est lui qui est ma côte. Ou bien c'est la côte d'Ayawavi. Alléluia. Amen. Comme amusement. La nuit, elle fait un rêve. Amen. Amen. Elle voit une femme avec un bébé. Et la femme était triste. Une voix lui dit, ton gars là, il est marié. Elle a prié. Il est encore venu chaud. Dis-moi la vérité. Tu as une femme ou pas? Il a dit la vérité. La femme est à Sotubois. Si l'ampoule là n'avait pas allumé, c'est fini. Elle est rentrée dans polygamie malgré elle. Vrai ou faux? Nous les chrétiens, on va faire les erreurs comme ça. C'est pour ça que Dieu nous donne les dons. C'est quel esprit qui anime la personne? Je vais vous dire la vérité. Regarde, tu peux aller dire que non, le charlatan là, lui ne fait pas quoi, il ne fait pas quoi. Quel esprit est derrière? Vous savez que si une maman est sorcière, elle peut caresser ses enfants. Elle dit, je vous aime. Mais est-ce qu'elle peut les faire du bien? Non, elle ne peut pas les faire du bien. Malgré qu'elle les caresse, elle va les détruire. Parce que l'esprit qui est derrière elle, l'esprit là, lui ne fait pas le bien. Donc tu ne peux pas faire le bien si l'esprit qui est derrière n'est pas le bon esprit. C'est pourquoi il te faut le discernement des esprits pour voir telle personne là. En réalité, c'est quoi qui le suit? Acte 16, verset 16 à 18. On va prendre un exemple. À partir d'aujourd'hui là, tu ne vas pas tomber dans le piège. Je dis, tu ne vas pas tomber dans le... Dis-moi très fort, amen. Acte 16. Alléluia. Amen. Verset 16 à 18. Ouvrez, on va lire ça. Même l'apôtre Paul voulait tomber dans le piège. Alléluia. Amen. Et nous, Acte 16, verset 16 à 18. Vous avez vu ça? Alléluia. Je vais vous lire ça. Acte 16, 16 à 18. Amen. La Bible dit, comme nous étions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Amen. Amen. La servante là, elle avait quel esprit? Vous connaissez ce qu'on appelle python? Hein? C'est quoi? C'est un serpent. Quand quelqu'un a l'esprit de python, ça travaille comme canal. Il peut voir ton caleçon.
Il peut voir des choses, il te dit, et c'est vrai. Ce qu'il te dit là, c'est vrai. Ça travaille comme le don de parole de connaissance qu'on a vu le dimanche passé. Parfois, beaucoup là, vous rencontrez des gens, ils te disent des choses. Non? Que tu te couches comme ça, vrai ou faux? Tous ces gens-là, c'est des pasteurs. Hein? Hein? Knaou là, ça existe. Vous allez voir dans certains milieux, ils ont beaucoup les pitons. D'autres dans la famille, il y en a. Même j'ai prié pour un monsieur ici à Kara. Même chez lui là, même quand il s'assoit comme ça. Amen. Amen. Monsieur Wataka le connaît. Même quand il s'assoit dans son salon, le piton vient. Il sent le piton frotter ses pieds comme ça. Vous comprenez? C'est des choses réelles. C'est le Saint-Esprit. Regarde, tu l'as vu. Charlatan, il t'a dit tout. Et puis tu penses que c'est quel esprit qui est derrière? Si c'est le mauvais esprit, malgré qu'il t'a dit tout là, il va t'amener où? En enfer. C'est pour t'amener en enfer. Malgré qu'il t'a dit la vérité. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, comme nous étions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en divinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous. C'est l'apôtre Luc qui raconte. Amen. Amen. Et elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et ils sortirent à l'heure même. Regardez, l'apôtre Paul et son équipe, ils sont arrivés dans une ville. Et une femme est sortie. Et elle a commencé par dire aux gens, venez, vous voyez ces gens-là, c'est de vrais pasteurs, c'est de vrais hommes de Dieu, c'est de vrais serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent le salut. Tout ce qu'ils disent, suivez-les, obéissez. L'apôtre Paul était un vrai pasteur. Ceux qui l'entouraient étaient de vrais ou pas? Donc, ce qu'elle disait, c'était vrai ou bien c'était faux? C'était vrai. Mais quel esprit elle avait? Un mauvais esprit. Mais ce qu'elle disait était vrai. C'est comme ça, un faux pasteur, un faux prophète peut te dire la vérité, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il t'a dit la vérité, il est un vrai pasteur. Il faut que tu discernes quel esprit l'anime. Pendant des jours, elle les a suivis. Ce qu'elle prêchait, c'était vrai. Mais arrivé un moment, le don du discernement des esprits a fonctionné. Et Paul a su que c'est un démon qui anime cette femme. Et il s'est tourné vers elle. Il dit, toi démon, sors d'elle. Le démon est sorti. Praise the Lord. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus aveugle. Comment tu vas faire? Chaque fois que tu es devant un cas, et il y a un peu de doute, prie simplement, Seigneur, dis-moi ce qui se passe ici. C'est quel esprit? Saint-Esprit, révèle-moi. Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est un vrai pasteur? Praise the Lord. Alléluia. Sinon, ça va vous coûter, je vous en prie. Alléluia. Amen.
Quelqu'un m'a appelé du Nigeria la fois passée. Elle a peur d'aller à l'église. Parce qu'elle a peur qu'il y a trop les fausses églises là-bas. Elle doit aller à l'église. Parce qu'elle a commencé par recevoir les attaques. Son enfant s'est réveillé 5 ans comme ça. Il n'arrive pas à marcher. Les genoux sont bloqués. On fait toutes les analyses à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut simplement le discernement. À Lomé, il y a beaucoup de fausses églises. Beaucoup même. Praise the Lord. C'est le discernement qu'il te faut. On était avec un frère ici. Il est allé à Lomé, dans une église. C'était une femme même qui était prophétesse internationale. Arrivé, hein? Son esprit n'était pas très à l'aise. Et il est parti, il a prié. La nuit, il a fait un rêve. Il a vu un serpent qui a enroulé la chair. Un gros serpent. Il a compris le message. Praise the Lord. Hallelujah. Tu ne vas pas t'égarer. Vous comprenez? Non. Ne sautez pas sur les occasions. Quand tu cherches l'argent, non, prie un peu. Dis, si tu pries, un don du Saint-Esprit va se manifester. Pour te préserver des dettes inutiles, de la prison, des problèmes inutiles. Nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu à nous. Il a les dons. Quand tu pries là, Dieu va activer un don. Et tu sauras quelle décision prendre. Dis-moi un bon amen. Praise the Lord. Alléluia. Donc le discernement des esprits, donc, il nous permet de détecter quel esprit est en train de travailler. Parfois ton cœur commence par être triste. Tu te sens mal à l'aise. Praise the Lord. Tout ça là, tu pries un peu. Amen. Amen. Tu vas voir que ça va marcher. Dis-moi très fort amen. C'est une fois quand j'étais en stage. Alléluia, à Lomé, je marchais avec une fille. Elle aussi, elle était en stage. Amen. Amen. Arrivé un moment, je n'arrivais pas à bien prier. Praise the Lord. Alléluia. Et j'ai prié un peu. Amen. Amen. J'ai fait un rêve. Et j'ai compris le rêve clairement. J'ai dit rêve, c'est une vision. J'ai vu que je marchais à quelque part, il y avait des pointes. Les pointes comme ce qu'on a pris pour crucifier Jésus là. Tout le sol là, c'était en pointe. Si je fais un faux pas, ça va me percer. Donc il fallait marcher d'une manière pour que les pointes ne me piquent pas. J'ai compris en même temps le message que la fille là, elle est possédée à haut niveau. Si je ne sais pas faire, ça va me percer. J'ai commencé par prendre mes distances. Parce que le feu est rouge. Si je suis têtu, je vais continuer. Continuer jusqu'à ce que je le sache. Je suis dans la marmite du diable. Vous avez besoin de ces dons. Dis-moi amen. Ne vous amusez pas. Si tu vas dire je suis chrétien, tu souffres bizarre. Même ce que les païens ne souffrent pas, tu souffres ça. Est-ce que tu fonctionnes avec les dons? Paul dit ne négligez pas ça. Alléluia. Amen. Ne négligez pas ça. Sinon ce monde-là, c'est un monde méchant. Tout est miné, tout est voilé. Les choses sont cachées. Quelqu'un va avoir 4 femmes. Il vient, il te dit qu'il n'a pas de femme. Je te dis la vérité. Il se dit qu'il a une autre maison là. Il va là-bas, tu vois, personne, il n'y a personne. Si tu as ces dons, tu ne vas pas tomber dans le piège. Lève ta main droite. Dis Seigneur Jésus, active en moi le discernement des esprits. Au nom de Jésus. Donc ce don nous permet de mettre la différence
entre l'erreur et la vérité. Ce don de discernement là, il te permet de distinguer l'erreur et la vérité, le faux et le bien. Amen. Amen. Il te permet de mettre la différence entre le faux et le bien. Dis-moi Amen. 1 Jean 4, verset 6. Nous les chrétiens, nous connaissons le vrai, nous connaissons le faux. Praise the Lord. Amen. Amen. Je proclame sur toi, tu ne vas pas tomber dans le piège. Quand tu vas dans une église, tu vas prier. Le Saint-Esprit va te parler. Ça va beaucoup t'aider. Dis-moi, même ici, je n'ai pas peur que tu pries. Prie pour demander à Dieu. Est-ce que c'est une bonne église? Il va te parler. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le quatrième don qu'on va voir, c'est le don de prophétie. Ça, c'est un don de la catégorie des dons d'expression ou des dons vocaux. Don d'expression, ça sort par la bouche. Amen. 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 Ils sont trois. Il y a le don de prophétie, il y a le parler en langue et l'interprétation des langues. Ça, c'est les dons vocaux. Là-bas, tu parles. Amen. Amen. Le don de prophétie, dis avec moi, don de prophétie. Alléluia. Amen. C'est le quatrième don qu'on voit. C'est l'un des 9 dons. Amen. Amen. Je vais prendre un exemple. Acte 21. Acte chapitre 21. Verset 8 au verset 14. Amen. Amen. Acte 21, verset 8 à 14. On va voir comment la prophétie travaille. Quelqu'un va commencer par manifester la prophétie. Si c'est toi, dis-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Vous avez ouvert Acte 21, verset 8 à 14. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7. Il était l'un des 7 diacres. Nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Il avait 4 filles vierges qui faisaient quoi? Donc les filles de l'évangéliste Philippe étaient des prophétesses. Elles prophétisaient. Toi aussi tu vas prophétiser. Il dit dans les derniers jours, il va répandre son esprit. Les gens vont prophétiser. On aura des visions. Amen. Amen. Verset 10. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Et il vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains. Et il dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem. Et ils le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et tous ceux de l'endroit, nous prions Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistons pas et nous dîmes que la volonté de Dieu se fasse. Dis-moi un bon amen.
La Bible dit qu'ils sont arrivés à quelque part et ils ont vu 4 filles qui prophétisaient. Amen. Amen. C'était les filles d'un évangéliste nommé Philippe. Amen. Amen. Après cela, il y a un prophète qui est arrivé. Donc il y a une différence entre le don de prophétie et le ministère de prophétie. On avait vu le premier jour que Jésus donne les ministères. Tu peux avoir un don de prophétie, tu vas prophétiser. Mais ça ne veut pas dire que tu es un prophète. Un prophète, ça c'est Jésus qui donne. Comme Tibi Joshua, c'est un prophète. Amen. Amen. J'ai fait avec un prophète Kennedy à Lomé. Ça c'est le ministère prophétique. C'est comme pasteur. C'est comme apôtre. Amen. Amen. Mais ce prophète aussi, il doit avoir le don de prophétie. Le don de prophétie, tout le monde peut l'avoir. Ça, c'est le Saint-Esprit qui donne. C'est ça que les filles là avaient. Les 4 filles là, elles avaient le don de prophétie. Ce n'était pas le ministère prophétique. Quand quelqu'un a un ministère prophétique, tu vas voir qu'il va créer son ministère. Il va créer l'église. Mais quand tu as le don prophétique, tu ne peux pas créer l'église. Tu vas exercer ce don dans l'église. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Donc quand ils étaient là, Agabus, ce grand prophète est venu. Quand il est venu, il dit Paul, donne-moi ta ceinture. Il a pris la ceinture de l'apôtre Paul et il a attaché ses pieds et ses mains. Et il dit, écoutez ce que le Saint-Esprit dit. Celui à qui appartient cette ceinture, quand il va arriver à Jérusalem, les Juifs vont l'attraper, ils vont le lier et ils vont le jeter vers les païens. Il a fini sa prophétie. Ceux qui entouraient, ils ont dit, Paul, il ne faut pas aller à Jérusalem. Pourquoi il dit de ne pas aller? Parce qu'on va le lier, on va le frapper, on va le torturer. C'est ça qu'on appelle la prophétie. Praise the Lord. Mais Paul, il dit non, ne vous tuez pas. Moi-même, je suis prêt même à mourir à Jérusalem pour la cause de Jésus. Paul dit, je vais aller. Vous pouvez tout faire, je vais aller. Pourquoi? Parce que quand Dieu l'a appelé, le jour où Dieu l'a appelé, Jésus l'a dit, tu vas souffrir beaucoup pour moi. Donc, il était préparé pour ça. Agabus, ce qu'il a dit, c'est vrai. Quand tu lis la suite, acte 21, là, il est arrivé à Jérusalem. On l'a arrêté, on l'a frappé et on l'a jeté vers les païens. Au fait, Dieu l'a appelé pour les païens. Mais lui, il aime ses frères les Juifs. Il est juif. Il prêche aux païens, mais il veut aussi vraiment que les Juifs soient sauvés. Donc Paul, c'est quelqu'un qui faisait des kilomètres supplémentaires. Il débordait. C'est-à-dire quand Dieu lui dit il faut financer l'église, il dit Seigneur, je ne veux pas seulement financer l'église. Je veux financer, mais je veux aussi guérir les malades. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Vous voyez, c'est quoi la prophétie? La prophétie, amen, c'est des paroles que le Saint-Esprit met en toi. Ça bouillonne en toi et ça sort par la bouche dans une langue que les gens vont comprendre. C'est clair? Le Saint-Esprit met des paroles en toi. Praise the Lord. Et ces paroles-là, tu ne peux pas te retenir. Ça sort. Ça peut sortir concernant quelqu'un. Ça peut sortir concernant l'église. Ça peut sortir concernant toi-même. Parfois, quand tu pries comme ça, il y a certaines paroles qui sortent de toi. Tu n'étais pas préparé pour les dire. Mais ça te pousse. Ça te pousse. Ça te pousse. C'est ça qu'on appelle prophétie. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia.
Je répète, nda siodo la prophétie, lo da dom c'est le des paroles que le Saint-Esprit met en bigen toi, tombe wona zi karza giro nyanda qui bouillonnent en toi, awen amu nyanda et elles sont obligées de sortir, awe kom za alaw praise the Lord, haleluya dans une langue konungoze qu'on comprend. pano yokeda C'est pas dans une langue qu'on ne comprend peut-être pas. konungo bano yo Parce que prochainement, on va voir les parler en langue. bia chen fer ga nawo Tout de suite, tu peux parler en chinois, non na kenen bezu nyodi chinois que toi-même tu ne comprends pas. nyamman no Là, chinois ce n'est ngo pas prophétie. Peut-être que Ça, là, c'est dans le le- parler en langue. bele kon da yo tole C'est clair? enwa Mais quand ça sort ala to ndo telona en cabier, les gens comprennent. ya na ole C'est prophétie. lo da dom le Ils comprennent clairement ce be que bano tu as pa dit. pa ndu ngi we yo Praise the Lord. haleluya Donc parfois, quand nous prêchons comme na ça, da su ze zole il y a des prophéties qui lo sa sortent. do na yo lo Il y a des paroles que Tombe, le Saint-Esprit naïona. fait sortir. kala da giro le zorie Alléluia. amen Parfois, quand tu pries, na da la ka da male Amen. amen Arrivé un moment là, ala ta telo le c'est comme ta bouche est prise. bo Et su no tu pa no commences par déclarer des choses ma yo do tombe que toi-même tu n'étais pas préparé pour les dire. ta nyos nyam tu nyodo yo C'est les paroles prophétiques. Ça. so da tombe le Dis-moi un bon amen. yo de brambo Praise the Lord. haleluya Ces paroles-là, tombe ane tu vas voir qu'elles vont se réaliser. na ta ala ke Parce qu'elles viennent du Saint-Esprit. bia kala da giro yo alna Amen. amen Amen. amen Est-ce qu'on a besoin du don là aussi? po ndo harandero Oui. eh Parfois, quelqu'un est dans un na problème. da no jet na ti da Il souffre. o do kunyong Dieu peut t'utiliser pour prophétiser. so so ten nyo o do da dom Et à travers la prophétie là, ten lo da dom do yo le il sait que tu ne le connais pas. na san senge Il sait que tu ne connais pas son na problème. san senge de jeto Mais la parole qui va sortir, il va écouter là. e weri so do Ça va lui sauver. ti anyo Praise the Lord. haleluya Alléluia. amen Alléluia. amen Vous vous rappelez d'Ézéchiel? o do so ezekiel yo Il est allé dans une vallée. o be kan ta kana ka da Il n'y avait que les eaux secs. more ke e won kan Et kan Dieu lui dit prophétise. o so yo do da dom Prophétise. yo do da dom Prophétiser veut dire parle à la place de Dieu. yo de o so lo ni da Dis ce que Dieu te dit de dire. yo de ndo so Et Dieu lui dit, dis à ces eaux, he mo ane osement desséché, he ma o ne wala vous allez vous réveiller, Even. recevez la vie. Amu wezu. Et il prophétisait, il prophétisait, il prophétisait. yo do da dom Et tout ce qui sortait là, do ba tel wa yo ça se réalisait. to entlak Donc quand tu es rempli du do Saint-Esprit, ka gre sunan le parfois tu vas na da prophétiser. yo do da dom Amen. amen C'est un don aussi qu'il faut aspirer, qu'il faut kin chercher. harom ndai Praise the Lord. Tu vas dire des choses qui vont se réaliser. yo tombo na ta alak yo Amen. amen Alléluia. Amen. Je me rappelle du pasteur Théodore. On doit se unir Il Théodore. disait qu'ils ont travaillé pour quelqu'un. simbala do me no yo Amen. Amen. Allez-y. Oh. Allez-y, oh. Il est venu, il ne veut pas les payer. o ko yin se hewe Et il s'est énervé. ne dawe Et le Saint-Esprit est tombé sur lui. Comme ça, que Et il le a prophétisé. yo do da dom Il dit, tu ne veux pas nous payer. nyo se ngere yawe Ta moto là, tu vas pousser ça yo pour partir. ponku ndu gumbe C'est fini. dem yo Là, parce que c'est par le Saint-Esprit. ya kala da gre yo batana Le gars a fini. al nete Il démarre la moto. oro pomin Zéro. be mo Il a poussé ça pour partir. o Ça tu dit, tu ni pe c'est ça qu'on appelle prophétie. yo do da dom Là-bas, il n'a pas reçu une révélation. be o do Non. mo de sen ayo Non. ayo Praise the Lord. hallelujah Ah. ah Recevez ça au nom de amu Jésus. yesir da Praise the Lord. hallelujah Praise the Lord. hallelujah Praise the Lord. hallelujah Une fois, j'étais chez Kennedy. kala kama o kenedi de Amen. amen Alléluia. amen Je vais vous donner beaucoup de choses. minjel mo o na la takiye Amen. amen J'étais chez lui. ma wede Et les gens faisaient offrande. e ala ka hare J'avais un problème. ma on jet na te Amen. amen Que personne ne savait. no ita tele Même mon pasteur ne savait pas. ndin ndi ma ita tele Quand je suis arrivé, mandalale j'ai fait offrande. mala hare le Il dit, jeune homme, arrête-toi. tu veux bossan Tu as un problème. ngon jeto Et mon problème, c'était quoi? mende jet loué Quand je m'étais marié, mala halak boyole j'ai eu un problème. mangat jet na te La présence de Dieu m'avait ne quitté. so ro chang bre Et je souffrais seul. no mo to ko nyom de ke Amen. amen Quand j'ai fait offrande, à mala l'hôpital, hare le il me dit, jeune homme, tu arrête-toi. veux bossan À ce moment, j'étais jeune homme. ra ma ke veux bo Amen. Il dit, tu as un problème. tu ngon jet na te La présence de Dieu t'a quitté. so ro wa C'est la première fois que j'ai mis pied là-bas. mende ka jala fi mi maron ngba bele Et il a prié pour moi. ni ra de mo yo Praise the Lord. hallelujah Et j'ai été délivré. ne ba cham ngbasse Un autre jour, be mi lere praise the Lord, hallelujah il faisait le ministère. La Quand je classe, suis oui. arrivé, Andalale. il dit, regarde-moi. su choram 1, 2, Poem, 3, nade, 4, nazo, 5. nanza.
Ça va se manifester dans ta vie. Il est en train de me dire que les 5 ministères, je vous montre comment le prophétique travaille. Lui, il n'a pas fait non. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Non. C'est ça. Les prophètes ne font pas ça. Mais dans les églises, vous voyez ça, non? Il va casser les chaises. Mais le miadomé. Praise the Lord. Alléluia. Je ne dis pas que c'est faux, hein? Mais un vrai prophète n'a pas besoin. Il reçoit clairement, simplement. Amen. Amen. C'est bon, même si au début tu casses les chaises, il faut grandir. Il faut arriver là où tu ne vas plus casser les chaises. Qui veut le don prophétique? La gloire révélée, c'est un mystère prophétique. Dis-moi un bon amen. Reçois ça au nom de Jésus. Il me dit 1, 2, 3, 4, 5. Ça va se manifester. Ça veut dire l'apostolique va se manifester, le prophétique va se manifester, l'évangélique va se manifester. Praise the Lord. Le docteur, l'enseignement et pasteur. Vous allez voir que ces dons se manifestent. Si je ne suis pas pasteur, quand tu es pasteur, tu as le cœur de pasteur. C'est ça qui fait que tu peux visiter les fidèles, les consoler. Un évangéliste ne peut pas faire ça. Un prophète pur. Et puis tu vas t'énerver. Tu vas dire que le pasteur là, il s'en fout pas mal de moi. Non, il n'a pas ça. L'évangélique se manifeste, c'est pourquoi on organise les croisades. L'apostolique se manifeste, c'est pourquoi nous formons les pasteurs et nous implantons les églises. L'enseignement, ça on ne parle pas. Quand on enseigne à la radio, sur les réseaux sociaux, les gens apprécient. Donc les 5 dons là, ça se manifeste. Donc il a prophétisé que Pierre, les 5 ministères, on va voir ça en toi. Amen. Amen. Une autre fois, j'étais là. Il dit, Pierre, ça c'est un grand docteur. Praise the Lord. Alléluia. Si vous permettez au Saint-Esprit de vous remplir, tous ces dons, chaque fois que tu es dans le besoin, ça va se manifester. Et vous allez vous entraider. Vous me comprenez? Quand quelqu'un est en danger, un don va se manifester. Tu vas lui dire, hey, regarde, aujourd'hui quelqu'un m'a écrit. Elle a reçu une révélation qui l'a effrayé. Je lui ai dit, n'aie pas peur. Calme-toi. Je vais t'expliquer l'explication. C'est un don qui est en train de pousser pour sortir d'Elsa. Si elle se donne à Dieu, tu vois que le don là, ça va commencer par servir le monde entier. Même tout de suite, Dieu peut t'envoyer chez le président de la République et tu vas lui livrer un message clair. C'est pour l'utilité commune. La Bible dit aspirer au don. Aspirer veut dire, il faut les tirer. Que ça rentre en vous. Quand l'homme respire, on dit il inspire et puis il expire. Aspirer les dons. Désirez que les dons là, que ça vienne en vous. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu pries là, à un moment, ça va te prendre. Tu vas commencer par déclarer, par prophétiser. Tu vas voir que les paroles qui sortent là, elles sont accompagnées par la puissance du Saint-Esprit. Et je vous assure, les démons ne peuvent pas bloquer le prophétique. Il ne peut pas. Les démons ne peuvent pas. Le prophétique, ça les dépasse. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Quand tu proclames par le Saint-Esprit là, tout ce que tu dis là, parfois tu es pauvre, hein, mais tu peux prophétiser tout de suite que tu seras l'homme le plus riche au monde. Par le Saint-Esprit, la parole là, elle va se réaliser. Amen. Amen. La prophétie fait quoi? Amen. Amen. Ça édifie. Ça bâtit. Ça console. Ça exhorte. Le parler en langue. Ça là,
Ça ne profite pas à l'église. C'est toi seul. C'est toi que ça profite. Mais si c'est la prophétie, Dieu dit que cette année, les gens vont compter des millions. C'est prophétie ça. J'ai donné ça au début de l'année. Beaucoup sont en train de compter des millions. C'est ça qu'on appelle prophétie. Ça aide l'église, vrai ou faux? C'est sorti dans un langage que les gens ont. Est-ce que vous comprenez? Oui, non. Praise the Lord. Alléluia. L'apôtre Paul dit désirer le parler en langue. Mais surtout la prophétie. Pour que les autres aussi puissent profiter. Vous êtes ici? Alléluia. Amen. Regarde, il y a une femme. Amen. Amen. Je ne connais pas son nom. Mais je connais le nom de son fils. Ils sont sus. Amen. Amen. Et le fils s'appelle Ruc Lydie. Ruc Lydie. Lydie, il avait dire loup audacieux. Amen. Amen. La femme là, elle était chrétienne. Donc, quand le bébé est né, Amen. Amen. Elle a prié pour lui. Elle dit, quand tu seras grand, je veux que tu deviennes un loup audacieux pour Jésus. Que tu sois violent pour l'évangile et que tu rentres là où les gens ont peur de rentrer pour parler de Jésus. Elle a prié pour son fils bébé. Elle a prophétisé sur le fils par le Saint-Esprit. L'enfant a commencé par grandir. Il allait à l'église, à l'école. Quand on dit commentaire, c'est les choses de la Bible. C'est les histoires bibliques. Tout ce qu'il fait. Tout de suite, même quand il sort, en même temps, ses amis disent, on sait de quoi il va parler. Il va parler de la Bible. Et il a grandi avec ça. Il est devenu un missionnaire dans Jeunesse en mission. Praise the Lord. C'est quelqu'un, quand tu lis son histoire, il a écrit un livre, Le Défi. J'ai lu ça. Ça m'a brûlé. C'est quelqu'un, les pays communistes, où on ne rentre pas avec l'évangile, on ne rentre pas avec la Bible. C'est les pays là, lui rentre. Le gars, si tu vois comment il a risqué sa vie, parfois quand il quitte comme ça, avec sa voiture, il prend les Bibles, il met dans le capot, il met dans des choses. Si on l'arrête là, on te gorge en même temps. Et lui-même il le sait. Donc quand il quitte comme ça, il prie, il demande à Dieu à quelle heure je dois traverser la frontière. Dieu lui parle clairement. Dieu lui donne des choses, il respecte. Arrivé à la frontière, on fouille sa voiture. Il y a les Bibles là-bas. Dieu les aveugle. Ils ne voient rien. Praise the Lord. Et c'est comme ça qu'il rentrait dans ce pays. Une fois, vous savez, en Chine avant là, la Bible était interdite. C'est les livres de Mao Tse-tung. C'est ça qu'on permettait. Une fois, les Chinois avaient un match. Le gars il est fort. Que quelqu'un dit il est fort. Acclame Jésus pour ça. Praise the Lord. Alléluia. Il est allé à l'imprimerie. On a fabriqué le Nouveau Testament textuellement comme le livre de Mao Tse-tung. Même couleur, même forme, tout. Et il a dévancé, il est allé au stade. Et il a mis les Nouveaux Testaments sur tous les sièges. Les milliers de sièges. Quand les Chinois sont arrivés, ils ont sauté sur les livres. Ils pensaient que c'est les livres de Mao Tse-tung. Après, tu se rends compte que c'est l'évangile, le Nouveau Testament. Et c'est comme ça, Dieu a passé par ça pour sauver beaucoup les Chinois. Aujourd'hui, il y a de grandes églises en Chine. Le gars, il était courageux.
Tout simplement parce que quelqu'un, sa maman remplie du Saint-Esprit, elle a prophétisé sur lui. Quand il était petit, priez pour être rempli du Saint-Esprit. Et quand vous êtes rempli, quand le Saint-Esprit te pousse à déclarer des choses sur tes enfants, n'aie pas peur, prophétise. Quand le Saint-Esprit te pousse à déclarer des choses sur ton foyer, déclare ça par la puissance du Saint-Esprit. Ça va s'accomplir. Nous on dit souvent, tu es le plus grand prophète de ta vie. N'attends pas que quelqu'un va venir changer ta vie. Non, prie, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, mets ta parole dans ma bouche. Et comment pas prophétiser? Dis ce qui va arriver à tes enfants. Déclare qu'ils seront des ambassadeurs. Sois rempli du Saint-Esprit. Déclare que tes enfants seront des géants. Ça va s'accomplir. C'est compliqué. Praise the Lord. Hallelujah. Dans l'ancien temps, les prophètes là, ils jugeaient. Il jugeait le peuple. Il peut dire, hey, le malheur va vous arriver, vous allez souffrir. Vous irez, par exemple, Jérémie a dit, vous irez en Égypte, en captivité, pendant 70 ans, vous allez souffrir. Ça s'est réalisé. Ils ont fait 70 ans. C'est après ça que le prophète Daniel est sorti. Il a vu que 70 ans sont passés. Il dit, oh, on doit sortir de l'esclavage. Mais dans la nouvelle alliance, les prophètes exhortent, ils édifient, ils consolent, ils fortifient. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà été jugé, condamné pour qui? Pour nous. Pour nous. Dis-moi Amen. Tu vas commencer par prophétiser. Je le répète, ce n'est pas compliqué. Tu pries, tu es rempli du Saint-Esprit. Et puis ce qu'il te pousse à déclarer sur ton commerce, tu le déclares. Ça ne va pas durer. Les gens vont courir. Ils vont venir ici. Moi je déclare chaque jour. La gloire révélée sera un grand ministère. Amen. Amen. Adorer Dieu à la gloire révélée sera la mode. C'est une prophétie. Elle va s'accomplir ou pas? Tu es à la mode au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui vous disent de ne pas venir adorer Dieu dans la gloire révélée, il ne faut pas les écouter. Selon vous, quel esprit les anime? Ceux qui vous découragent de ne pas venir dans la gloire révélée, quel esprit les anime? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Hein? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Quelqu'un est béni. Amen. Amen. Dis Seigneur, je veux manifester les dons. La prophétie. Mets ta parole dans mon esprit. Alléluia. Amen. 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 Tout ce qu'il vous faut, c'est de chercher à être rempli du Saint-Esprit. C'est fini. Si vous êtes rempli, tous ces dons vont se manifester. C'est quand ça va se réaliser, tu seras étonné que ce que j'ai dit là, c'est venu dedans. Praise the Lord. Alléluia. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tout de suite on te dit que ton enfant a fait accident. Tu vas déclarer au nom de Jésus. Ce ne serait pas grave. Tu vas voir que l'affaire là, elle ne va plus être grave. Parce que tu as prophétisé. Dis-moi Amen. Dis-moi très fort Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. D'ici je suis tombé, je vais me relever. Tu peux te lever sur tes pieds. Praise the Lord. Alléluia. C'est pas compliqué, hein? Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Dis, si je suis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Alléluia. Amen.